Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Seigneur, je te bénis, merci, parce que tu nous introduis dans une nouvelle ère, quelque chose de magnifique que nous vivons avec toi. Bénis ta parole encore ce matin, en ton nom précieux. Amen. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, et mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Amen. Hier, justement, nous disions au travers de ce verset que la seule chose qui peut combler, qui peut satisfaire l'être humain, c'est l'infini. C'est le parfait, ce qui a été payé, ce qui a été fait. Et c'est pourquoi, en dehors de l'œuvre accomplie, l'homme ne peut pas être satisfait. Donc, c'est pourquoi déjà dans Genèse, Dieu a pris le temps de tout créer. Lorsque tout est fini, il a créé l'être humain. Et vous pensez quoi? L'ennemi va venir, il va dénaturer, il va apporter l'échec dans le monde. Et qu'est-ce qui va se passer? Le premier Adam, c'est une chose. Laissez-moi vous dire, le premier Adam, c'est une chose. Mais nous avons le dernier Adam. Ce que nous étions à la création, c'est une chose. Et l'ennemi va venir, il va corrompre la race humaine. Il va faire pécher l'être humain. Il va séparer l'homme de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que ça, c'est la première création. C'est la première création. Mais mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et vous savez ce qui va se passer? La Bible nous dit dans Éphésiens que nous avons été recréés en Jésus-Christ. Et c'est ça la merveilleuse créature que nous sommes. C'est ça la bonne nouvelle. Quand David dit, je suis une créature si merveilleuse et mon âme le reconnaît. Pour nous, enfants de Dieu, pour nous, chrétiens, oh, ce n'est pas ce que nous étions en Adam. Ce n'est pas ce que nous étions lorsque nous sommes nés dans le ventre de notre mère. Oh, à la naissance, on voit un enfant beau et puis ça plaît à tout le monde. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Mais laissez-moi vous dire que cette créature tellement mignonne, malheureusement, est empreinte du péché. Est empreinte du péché. C'est pourquoi, à un moment donné de notre vie, nous avons besoin de donner notre vie à Christ et nous sommes régénérés. Nous sommes nés de nouveau. La nouvelle naissance est un point très important. Chers amis, chers internautes, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Oui, en Adam, nous avons des choses à faire valoir. N'est-ce pas ce que Paul dit? Moi, pharisien, né d'Hébreu, moi de la race des Lévites, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle étude, j'ai étudié au pied du plus grand maître de l'époque, Gamaliel, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Quant à la loi, je suis persécuteur de l'Église, je suis zélé pour la religion de mes pères. Mais vaut mieux, ou mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et ce Saul plutôt, va faire une rencontre extraordinaire avec Jésus-Christ sur le chemin de Damas dans Actes chapitre 9. Et vous savez quoi? Saul va devenir Paul. Saul va devenir Paul. Le persécuteur va changer de camp. La peur va changer de camp. C'est le persécuteur qui sera persécuté maintenant pour la cause de l'évangile. Et vous savez ce que l'apôtre Paul va dire? Il dit, pour moi, tout ce qui était de gain, pour moi, tout ce que je considérais comme de gain, aujourd'hui, pour gagner l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, je les regarde comme de la boue. Pas parce que les choses sont de la boue. Non, être de la tribu de Lévite, ce n'est pas de la boue. Être pharisien, dans le sens noble du terme, ce n'est pas de la boue. N'est pas pharisien n'importe qui, n'est pas pharisien, n'intègre pas le Sanhédrin qui le veut. Non, c'est des privilèges, c'est des choses extraordinaires. Mais Paul dit, pour ce qui est, ce que je vois à la fin, pour la finalité, pour moi aujourd'hui, ces choses sont de la boue. Chers amis, chers internautes, quelle est votre vision de cette journée? Quelle vision avez-vous de votre vie? De comment ça a commencé ou de comment elle peut finir? Quelle vision avons-nous de nos vies? Quelle vision avez-vous de la vie de vos enfants aujourd'hui? Vous savez, Moïse était né à une époque où tout enfant, garçon doit être tué. Mais les parents avaient une autre vision. Une vision future de leur enfant. Une vision qui transcende le temps. Une vision qui va au-delà du présent. Une vision qui va au-delà des interdictions de Pharaon. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont vu que l'enfant était beau. Et ils n'ont pas craint, ils n'ont pas peur de ce que Pharaon peut faire. Ils ont préservé cet enfant.
Mes frères et sœurs, chers amis, chers internautes, là vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Oui, en Adam, nous avons des choses à faire valoir. Nos droits, nos raisons, nos ceci, notre éducation, l'université que nous avions fait, nos expériences, tellement de choses à faire valoir. Mais laissez-moi vous dire, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et ce que nous faisons valoir aujourd'hui, c'est cette nouvelle créature que nous sommes en Christ. Les choses anciennes sont passées. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.